La vigne est le secteur le plus dynamique vis-à-vis de l'intégration des produits de biocontrôle. Mais comment se lancer sans prendre trop de risques? Voici 5 clés à connaître pour introduire avec succès le biocontrôle sur sa parcelle. Le MAC du biocontrôle vous emmène à la rencontre de Étienne Lavaux, conseiller viticole et référent bio auprès de la Chambre d'agriculture de Gironde et qui dispose d'une exploitation d'une dizaine d'hectares en appellation Saint-Émilion. Alors Étienne, quelles sont les clés à connaître avant de se lancer dans le biocontrôle? Tout d'abord, c'est savoir s'il est capable d'intégrer ses produits, donc s'il a une certaine connaissance des produits, qu'est-ce qu'il se fait en biocontrôle, quelles sont leurs performances, comment les utiliser, pour pouvoir les intégrer au mieux dans un calendrier de traitement, voire de substituer complètement certains produits par des produits de biocontrôle. Alors les process, c'est tout d'abord, une fois de plus, en fonction de la connaissance des produits. Certains produits peuvent être utilisés directement parce qu'on connaît une fois de plus leur fiabilité et on sait les utiliser correctement. Par contre, pour d'autres produits, c'est bien effectivement de tester les produits. Donc ça peut être un test sur une parcelle. Ça peut être aussi un test en programme, c'est-à-dire pas forcément faire tout le programme avec ce type de produit, mais l'intégrer dans un programme déjà existant. L'utiliser par exemple dans des phases de contamination qui sont plus faibles, avec des pressions de risque moins importantes. Il y a des produits qui ont là aussi une certaine expérience d'utilisation. Je vais prendre l'exemple classique du soufre sur l'oïdium. C'est un produit qui est très ancien et qui marche très bien. Sur des maladies comme le botrytis, là on a des produits qui sont un petit peu moins fiables, en tout cas en termes de réponse, et qui sont souvent à accompagner de méthodes prophylactiques pour essayer de les aider. Donc il y a des produits qui sont très efficaces et qui marcheront quasiment toujours si on les utilise bien, forcément. D'autres produits étant un petit peu plus faibles, il va y avoir une certaine obligation à les accompagner de méthodes prophylactiques qui vont renforcer en fait l'efficacité, simplement parce qu'on diminue déjà la sensibilité ou la pression sanitaire en utilisant des méthodes naturelles de travaux en verre, de fertilisation, qui fait qu'on va rendre le vignoble moins sensible aux maladies, et ces produits-là peuvent avoir un intérêt parce qu'ils peuvent agir sur des pressions un petit peu plus faibles. Alors, les conseillers viticoles sont dans la capacité à apporter du conseil aux exploitants parce qu'on a cette connaissance des produits, on a des références nationales, on a des centres expérimentaux et on a aussi donc l'expérience simplement d'utilisation à long terme sur plein d'exploitations de ce type de produits. Et donc, ce qu'ils peuvent apporter, c'est justement l'expertise sur la puissance des différents produits, voir dans quelles conditions on peut les utiliser, comment les intégrer dans un calendrier plus classique pour tirer au mieux l'efficacité de ces produits et surtout le résultat que l'on attend derrière. Connaissance, empirisme, humilité. Le biocontrôle ouvre de belles perspectives aux viticulteurs, mais demande une implication jusqu'à plusieurs années après son introduction sur la parcelle pour en maîtriser tous les rouages. A bientôt pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.